Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end, guidance sentimentale du week-end du 12 et 13 novembre 2022. Alors, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous invite à regarder la guidance générale du week-end. Et on va regarder là, émotionnellement, sentimentalement, comment va se passer ce week-end, dans quel état d'esprit vous êtes. Augure Noir va nous le dire. Dans quel état d'esprit vous traversez votre relation pour ce week-end du 12 et 13 novembre 2022. Alors, on va faire une pyramide pour voir un petit peu la base, l'évolution et la finalité. Voilà, vous les voyez, c'est parfait. Mais avant tout, nous allons regarder avec Augure Rouge dans quel état d'esprit vous êtes à l'intérieur de vous, émotionnellement, sentimentalement, pour ce week-end du 12-13 novembre 2022. 12-13 novembre 2022. À la folie. Bon, ça démarre plutôt bien, les amis. À la folie. Alors, on le met là. Parfait. Eh bien, nous allons déjà voir à la base, un petit peu avec Monsieur Augure Noir. Hop. Alors, nous avons emboucané. On n'est quand même pas très bien là, hein, sentimentalement. On se pose beaucoup de questions et on a l'impression d'être un peu enfumé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire d'être dans un nuage. On est peut-être face à une situation délicate là, alors qu'on soit seul ou en couple. Hein. Là, on voit que vous vous inquiétez, vous êtes dans votre nuage de fumée. Mais il faut considérer que rien n'est jamais joué d'avance. Hein. Alors après, il faut se poser quelques petits soucis qu'on va peut-être voir ici. Qu'est-ce qui pose souci? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne pas comme on le voudrait? Qu'est-ce qui permet d'avancer? Pour l'instant, en tout cas, on est un petit peu dans son nuage. Greluchon, bon, je pense qu'on est un petit peu dans un nuage à cause d'un homme, bien entendu, hein, c'est clair, net. Avec Greluchon, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui est dans vos pensées, tout simplement. C'est vraiment, peut-être, pour certains, on démarre sans doute une nouvelle histoire. On démarre quelque chose de nouveau. Alors là, vous êtes tout feu, tout flamme, hein, bien sûr, voire troublé. Et c'est bien ce qu'on voit avec ce nuage. Alors, donc, c'est quoi le problème? C'est simplement que peut-être que vous avez peur de démarrer une nouvelle relation. Pour les couples, vous avez peut-être peur de démarrer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans l'aventure aussi. Hein. Donc, ça fait un petit peu peur, bien entendu. Et nous avons la cabale, l'intrigue. Ben oui, si forcément on se lance dans quelque chose qui est inconnu, fatalement, on a peur parce qu'on ne gère pas cette situation, on ne gère pas ce qui éventuellement risque de se passer. C'est tout à fait, on va dire, logique. Alors ensuite, on peut voir que pour certaines personnes, si vous démarrez une histoire, ou même si elle est déjà bien installée, il peut être question de jalousie. Rien de grave, bien sûr. Mais il peut y être question également de cancan autour d'éventuellement vos projets. De cancan qui fait qu'à un moment donné, effectivement, qui touche votre sentimental, hein, bien entendu, et bien évidemment, à un moment donné, vous vous êtes trouvé, vous trouvez dans une fumée. Bien question de ne pas laisser envenimer, hein, bien entendu. Hein. Là, il faut observer les choses, il faut regarder comment on peut agir. C'est un peu d'ailleurs ce que nous disait également emboucané. Vous pouvez donc avoir aussi quelqu'un à laquelle vous pensez, et c'est peut-être vous, ou vous êtes peut-être déjà avec cette personne, et vous faites peut-être preuve de jalousie également. Alors attention de ne pas faire preuve aussi de jalousie excessive. Hein. On voit une petite situation
tendu, une petite situation dans les nuages, rien vraiment de bien méchant par rapport à quelqu'un à lequel on tient. Et effectivement, ou on fait preuve de jalousie, ou cette personne est jalouse, ou bien autour de vous, il peut y avoir aussi quelque chose qui essaie de se tramer. Alors, l'évolution. On a Pampeswe. Là, on a peut-être une femme qui est présente. Alors, est-ce que c'est une ex à voir? On a bien quelqu'un qui peut être essayer de s'impliquer, qui peut essayer de comment je peux dire, de poser problème dans la relation. Voilà, je vais y arriver. Ce qu'on peut voir également, quand même, c'est que si vous avez des vues sur quelqu'un qu'on a pu voir là, Greluchon, que vous voulez démarrer une histoire, vous êtes dans les nuages pour l'instant parce que peut-être que vous ne savez pas comment, faire comprendre à cette personne que vous voulez sans doute faire des projets et vous avez peur que ça ne se passe pas bien, que vous soyez peut-être pas pris au sérieux. Eh bien, il y a Pampeswe qui nous dit aussi qu'il serait peut-être temps de l'avouer, de dire ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis de cette personne, de peut-être lui avouer ses sentiments. Et les couples, c'est pareil. Hein. Il serait peut-être temps de dire ce qui vous semble bon, ce qui peut-être est à améliorer dans la relation. En 2 mots, avoir une discussion franche. Onirocratie. Ben, c'est simplement d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous rêvez, vos rêves en fait. Donc on est bien dans le dialogue là. Il est bien question, mais c'est pas vilain du tout, hein. Si c'est une nouvelle rencontre, eh ben, il faut parlementer. Il faut faire tomber ce que vous avez peur, que vous prenez peut-être pour de l'intrigue. Vous êtes jaloux d'une situation que vous ne gérez pas, que vous ne cernez pas. Et c'est peut-être valable pour les couples également. On fait peut-être preuve de jalousie car on ne cerne pas tout ou on ne comprend pas tout. Eh bien, Pampeswe, on va y arriver. Et Onirocratie nous dit là qu'il faut parler, il faut expliquer, il ne faut pas avoir peur si on a des rêves. Eh bien, on en parle, on s'explique. Il ne faut surtout pas avoir peur de l'explication. Là, on explique, on interprète. Alors, si éventuellement, on a des rêves, si éventuellement, on a quelque chose qu'on veut mettre en place qui vous semble, on va dire, pas énorme, mais comment je pourrais vous dire, qui vous semble démesuré, voilà. Eh bien non, on le partage, on en parle. Déjà, le fait d'en parler, on se sentira beaucoup mieux. Peut-être aussi qu'on n'aura plus l'impression d'être dans les intrigues. Parce que le problème qu'il y a là, c'est que peut-être que vous avez des rêves, voire des fantasmes, hein, voire voilà, du désir de quelque chose et vous n'osez pas en parler. Et si ça revient régulièrement dans vos rêves ou sous une forme, une autre qui est dans votre esprit, ben ça signifie simplement que peut-être il serait peut-être temps de le mettre en place dans la vie réelle. Donc pour ça, on en parle. Joli. En fait, on se parle. Et regardez, alors ça ne pouvait pas mieux tomber. La finalité, c'est quoi? C'est le premier mot d'un manuscrit, c'est-à-dire nouveau projet, nouvelle histoire. Alors, les couples, peut-être qu'on a envie de renouveau, tout à fait logique et ça peut être tout à fait normal. Peut-être aussi qu'on a fait preuve de jalousie ou on est jaloux parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on s'est dit, il y a une intrigue là, il se passe quelque chose. Bon, on en parle. On parle de ses rêves, de ses fantasmes, on parle peut-être aussi de ses peurs, hein. On en parle. Il faut absolument éclaircir la chose. Alors peut-être qu'il y a une tierce personne qui est venue là, fiche la pagaille. On en discute, on met les choses à plat et il en sort quoi? Il en sort que simplement on va avoir un heureux rebondissement et quelque chose qui va en fait repartir. Célibataire ou surtout les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un par exemple. Alors on a peur, on est jaloux, ben, c'est nouveau, tout beau, on est très jaloux, il y a peut-être encore une tierce personne autour, on a des rêves, on n'ose pas en parler. Ce que vous dit Monsieur Augure, c'est qu'il faut parler, il faut exposer ses rêves, ses fantasmes, il faut discuter. Pour faire quoi? Ben pour démarrer quelque chose de nouveau en fait. Hein. Parce que là on est bien dans le démarrage d'une nouvelle histoire ou d'un nouveau projet. Et il semblerait qu'elle est vouée à être belle et longue. Donc,
les couples, on prépare un nouveau chapitre. Les nouveaux amoureux, j'ai envie de dire, eh ben on y va, on va sur le chemin. On prend une décision et on démarre quelque chose de nouveau. Maintenant, on en est aussi peut-être qu'éventuellement, on est dans la fumée parce qu'il faut penser à tout le monde. Il peut y avoir des couples qui traversent ou qui ont traversé et qui traversent une période, on va dire, proche de la rupture. On est dans les nuages là. On ne sait plus du tout où on va. Hein. Bon. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez découvert quelque chose d'autre, et effectivement, on est dans les intrigues, dans la jalousie, il faut le régler. Là, c'est pour tout le monde pareil, il faut discuter. On met les choses à plat, on va gagner à avoir des échanges clairs, à des échanges sincères, authentiques, pour démarrer, alors en couple ou alors séparément, bien entendu, un nouveau manuscrit, pour démarrer un nouveau projet, ou bien une nouvelle histoire, ou quelque chose, repartir à zéro. Voilà, il y en a pour tout le monde. Bien, alors on va regarder maintenant au plus profond de vous, avec Augure Rouge, dans quel état d'esprit psychologique vous êtes. Attention, week-end du 12-13 novembre, au plus profond de vous, que ressentez-vous pour le week-end du 12-13 octobre 2022? Monsieur Augure, donnez-nous une carte. On est avec In Naturalibus. Eh bien, on est nu, c'est-à-dire on s'ouvre. Voilà, tout simplement. On célèbre les mots, on célèbre les accords. Aujourd'hui, on dit les choses. Aujourd'hui, on est... c'est le côté attention, attention à la situation, le côté attentionné à l'autre, le côté attentionné à soi-même aussi. Pour retrouver un équilibre, on a besoin de savoir, de connaître les choses, on a besoin d'en parler, on a besoin de crever cet abcès. Et ben, on le fait, c'est bien ce qu'on a vu là. Avec In Naturalibus, eh ben, c'est pareil, si on vient de rencontrer quelqu'un, on se montre tel que l'on est. On ne se cache pas, il n'y a rien à cacher. On est authentique. Les couples, on repart à zéro, on écrit une nouvelle page, une nouvelle histoire, on est nature. On ne cache rien, on repart. Alors c'est valable également, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui traversent une période compliquée proche de la rupture. Eh bien, on dit les choses. On ne cache rien, on ne se cache rien. On met à plat la situation et on arrive à écrire une nouvelle histoire. Voilà, les amis, dans un premier temps, ce que l'on peut voir avec Monsieur Augure Noir. Ah, je n'ai pas regardé si un chiffre revenait le plus. Alors, il y a 2 7, donc 7. Alors, le 7. Avec le 7, nous allons où? L'introspection, je ne suis pas étonnée. Réflexion, analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Et oui, c'est tout à fait ce qu'on vient de voir. Donc, une grosse introspection sur soi-même, analyse, réflexion, pour pouvoir avancer. Et oui, c'est tout à fait ça. Allez, on va regarder. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Avec l'effet le Normand et les... Avec l'effet le Normand pour le week-end du 12 et 13 novembre 2022. Week-end du 12-13 novembre, novembre 2022. 12-13 novembre 2022. À la coupe. Bien oui, on retrouve du stress par rapport à message écrit, message oral, par rapport à ce qu'on a reçu comme texto également, peut-être. Du stress. Et on n'est peut-être pas loin de l'agressivité également. Hein. Hop, voilà. Donc, c'est bien pour quelque chose de nouveau. C'est bien pour... en tout cas, il y a de la nouveauté, elle est surprenante. Hein. Elle vous stresse, elle vous fait peur. C'est peut-être l'inconnu aussi. Il peut y avoir des échanges de SMS, de messages, mais effectivement, ça vous fait un peu peur. C'est sans doute aussi l'inconnu. Le fait de ne pas trop savoir où on va, comment on va peut gérer cette situation.
Et nous retrouvons au dos le stress. Alors, voyons voir un peu. Bon, bah nous avons notre message déjà. Il est question effectivement d'échanger, de recevoir. Ça peut être une lettre d'amour, ça peut être un message d'amour, hein, bien entendu. Alors, je vous ai dit, attention à l'agressivité. On peut peut-être faire des échanges qui sont dans l'agressivité. Là, si on se sent attaqué, forcément, on va répondre. Hein. Tempérez quand même votre agressivité. C'est bien dans le couple, bien sûr, avec cet anneau. Il peut être question d'échanges un peu houleux pour certaines personnes. Il peut être question dans le couple de faire preuve un peu d'agressivité. On a l'impression aussi que vous avez quelque chose de fort pour certains. Alors, bien sûr, il y a deux lectures. Hein. Pour les couples où tout va bien, on sent quelque chose de fort, comme une belle protection, et il y a beaucoup d'échanges. Mais on voit très bien aussi, mis en avant, des échanges qui peuvent être agressifs concernant le couple, concernant une certaine relation aussi. Hein. On peut aussi penser que les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, par exemple, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de SMS qui sont... beaucoup de SMS qui sont échangés avec une personne qui a une certaine, une certaine carrure, une certaine prestance, voilà. Et j'ai l'impression que l'on veut aller quelque part là, hein, on veut concrétiser quelque chose. Alors, ben, c'est brillant, ça brille. Alors, c'est peut-être mis en lumière aussi. Hein. Il y a peut-être, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des choses qui sont certainement mises en lumière, qui étaient cachées, qui vont être découvertes. Là, on a sur également, pour certaines personnes, des nouvelles qui vous arrivent. On est sur une déclaration, hein, je pense, pour certaines personnes également. Et de ce fait, un chemin qui va devoir être pris, une décision qui va devoir être prise. On voit bien que pour certaines personnes, il y a un choix. Mais tout à l'heure, je vous l'ai dit, de toute façon, je voyais peut-être qu'il y avait une décision à prendre pour voir dans quelle direction vous voulez aller. Je pense que concernant s'il y a des échanges pour certains domaines un petit peu, on va dire, sur fond d'agressivité, on est en train de voir un peu dans quelle direction on veut aller. En tout cas, la direction qu'on va prendre, c'est clair, hein, on y voit un peu plus clair. Certainement qu'il y a eu des échanges, alors je pense par écrit, mais ça met en lumière certaines choses et ça peut mettre en lumière de ce fait votre décision. Le sentiment que vous voyez un peu plus clair dans ce que vous voulez faire. Hein. Et oui, c'est parce que pour vous, il y a eu de la trahison. Donc, de toute façon, et je vous avais dit tout à l'heure que je voyais une tierce personne. Hein. Il peut y avoir une femme qui a foutu la pagaille, là. Hein. On peut... vous pouvez aussi avoir rencontré beaucoup... Il y a eu de l'échange. Parce que on voit bien que vous avez pu faire une belle rencontre, quelque chose qui brille. Mais attention, pour certaines personnes, ça peut être en fait quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice. Vous en êtes peut-être rendu compte d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on voit que les choses ont été mises en lumière. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que par rapport à une direction que certaines personnes veulent prendre, c'est pas du tout cuit, hein, j'ai envie de dire. Hein. Avec ce serpent, attention, vous prenez peut-être, vous risquez de prendre une mauvaise décision, ou peut-être que vous avez justement peur. Les couples, j'ai l'impression que là, on veut fiche tout, voilà, on veut voir les choses autrement, on veut faire quelque chose de complètement différent. Maintenant, ce que l'on peut voir aussi, c'est que s'il y a quelqu'un qui a essayé d'être faux, enfin de vouloir créer un problème, j'ai le sentiment que le fait peut-être d'en avoir discuté, d'avoir le dialogue, les plans vont être mis par terre, puisqu'on voit bien que par rapport à des nouvelles, il y a une mise en lumière là, hein. Donc certainement que le poteau rose a été découvert. Alors on va recouvrir un peu. Bon, effectivement, on voit du stress quand même pour un démarrage de quelque chose. Alors s'il y a eu poteau rose de découvert, fatalement un choix va s'imposer. Il y a forcément un choix qui s'est imposé dans la relation pour le couple. Hop, regardez.
on a quand même un hasard, un inattendu qui est tombé. Allez, on va en remettre 3. Il a dû y avoir certainement une intrigue. Il y a eu quelque chose sur fond, alors après, de jalousie, d'envieux, ou avec une tierce personne, ou un événement autour qui peut poser problème. Et j'ai l'impression qu'on a envie d'une direction différente. Oui, on est bien sur des nouvelles qui ont été révélées. Donc, voilà, ça a provoqué quand même un petit peu de tristesse. Ça a provoqué un mal-être. Mais j'en remets une là-haut. Hop, voilà. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de soutien, beaucoup de... Il y a de l'amour à la folie. C'est bien tombé, c'est pas... il y a bien une raison, hein. Les choses qui ont été mises en lumière, elles ont peut-être été difficiles à avaler, hein, bien entendu, on peut comprendre, mais on a vraiment envie d'enracinement, on a envie de repartir sur une bonne base et on voit très bien que ça repart. Les ennemis sont vaincus, j'ai envie de dire, et là c'est tout en, avec ce chien, c'est tout en délicatesse, c'est tout en fait, vous protégez votre environnement et vous allez reprotéger votre situation sentimentale. Vous êtes là, si quelqu'un a vraiment essayé de faire la pagaille dans votre couple, on voit très bien que la finalité est très belle. Il y a eu sans doute dialogue, discussion, c'est bien ce que l'on voit ici, les choses ont été éclairées et mises en lumière. De ce fait, vous prenez une nouvelle direction pour vous enraciner, même s'il y a eu un petit moment douloureux, hein, pour repartir sur quelque chose de beau. Pour les personnes où j'ai le sentiment que les triangulaires, par exemple, des choses qui étaient cachées vont être je vais dire, devinées, découvertes, voilà, je vais y arriver, volontairement ou involontairement, mais il y a quand même un fond d'agressivité, hein. Alors, agressivité sans doute au sein du couple. De ce fait, il y a de la tristesse, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se produit par rapport à une nouvelle direction, un chemin différent qui va être pris. On voit bien c'est une tierce personne et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Alors, ces nouvelles bases peuvent être évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Augure, une séparation. Voilà, on en discute et on part sur un nouveau chemin. Quoi qu'il en soit, on voit quand même pour la majorité, j'ai envie de dire, des échanges, du sentimental, de l'amour, un choix différent, quelque chose de constructif. On veut construire quelque chose et cette tristesse, on n'en veut plus. On veut de l'enracinement, on veut du bien-être. Sans doute que c'est compliqué quand même parce qu'il peut y avoir de la jalousie, qui est légitime également dans un couple, hein. Mais il peut y avoir aussi un environnement familial ou autre qui peut essayer de générer, qui peut générer des ondes négatives, qui peut générer voilà, un mal-être. Mais on voit très bien qu'au niveau sentimental, on a à la folie, et là, on est nu, et je veux dire, on est vérité, voilà, on est véritable, on est ce que l'on est, on le montre, et ça permet justement de prendre un chemin, même si c'est pas celui qu'on s'était donné, mais en tout cas, on repart avec une sincérité avec soi-même ou une sincérité avec sa relation sentimentale. Voilà, les amis, il y en a pour tout le monde. Mais on voit bien qu'il va falloir discuter, échanger. Alors, on va terminer avec 3 petites cartes de l'oracle des amoureux pour notre week-end du 12-13 novembre 2022. 12-13 novembre 2022. Allez, en voilà une. 12-13 novembre, en voilà deux. Encore une, s'il vous plaît. Et on va les prendre, hein. Voilà. Alors, premier message. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être que vous aviez un sentiment de jalousie et il faut en parler. Union sacrée.
Honore, chérie, ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Très fort message. Et pour finir, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Le temps de la réflexion sans doute. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de me suivre. Merci pour les pouces j'aime et votre fidélité. Et je vous dis à bientôt.